Bienvenue dans le monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il était une fois la colonisation. L'heure approche de clore cette première grande séquence de notre histoire que j'ai intitulée « Des discours et des armes ». La seconde nous fera pénétrer dans le monde du silence et des larmes. En revisitant notre histoire à l'aide de notre littérature, j'ai tenté de vous montrer que les discours pouvaient avoir la valeur d'une arme pour un empire colonial qui fait main basse sur l'Algérie en brandissant les drapeaux de la civilisation. Du côté des Algériens, la réplique est faible en matière de discours. Ils parlent, mais ils ne sont pas nombreux. S'ils parlent en arabe, ils restent inaudibles. Les conquistadors de tous bords se font accompagner d'un appareillage médiatique dont l'efficacité ne fait plus de doute. Dans ces conditions, que reste-t-il aux Algériens? Les armes. C'est ce que Kateb Yassine nous dit quand il nous parle de Abdelkader et de l'indépendance algérienne. Après la prise d'Alger en 1830, la résistance s'organise dans l'Oranie. Abdelkader est devenu le sultan des Arabes, coopté par les tribus arabes, démocratiquement pourrait-on dire. Le premier souci de l'émir Abdelkader est d'établir son pouvoir. Il sait que les Français ont une triple supériorité, celle de l'équipement, de l'organisation et de la discipline. De ces trois atouts, il en est un seul qui soit problématique. L'équipement des Français restera inégalable. Quant aux deux autres avantages, la discipline et l'organisation, l'émir Abdelkader sait qu'ils sont à sa portée. L'émir, devenu sultan des Arabes, commence par recruter des collaborateurs compétents. Il les disperse à travers le pays en leur donnant pour mission de coordonner l'administration des terres et des populations avec la conduite de la guerre. C'est ainsi que le territoire d'Oran est divisé en deux grands commandements. Le khalifalik de l'Est, composé de 7 haraliques avec Mascara comme chef-lieu, le khalifalik de l'Ouest, formé de 5 haraliques avec Tlemcen comme chef-lieu. Les caïds, chefs militaires et politiques, sont placés sous le commandement des haras. Ils sont chargés de l'administration des tribus. Voici donc le territoire des Arabes organisé et administré par les Arabes sous le commandement suprême de leur sultan, l'émir Abdelkader, qui obtient la reconnaissance de son pouvoir par le gouvernement français. Cette reconnaissance est matérialisée par le traité d'Émichel, qui porte le nom du général qui a négocié et conclu l'accord. Mais l'ennemi n'est pas décidé à céder un pouce de terrain aux Algériens. En douce, en reniant la parole donnée, le gouvernement français actionne ses services secrets pour déstabiliser le souverain algérien. Le général Trézel sème le vent de la discorde et parvient à dresser contre l'émir certaines tribus. C'est un incident de parcours vite réglé par l'émir qui nettoie l'atmosphère et envoie une lettre violente à Trézel. Le général Trézel répond à l'émir en marchant à sa rencontre. Le 26 juin 1836, un premier combat a lieu à Sig et tourne à l'avantage du général français malgré la perte de 150 soldats tués ou blessés. L'émir, après cette première escarmouche, se retire et se positionne plus loin dans les gorges de la Makta. C'est là, en bon stratège, qu'il attend le général Trézel. La bataille de la Makta est un véritable désastre pour le général Trézel, qui a cru pouvoir bénéficier d'une attitude offensive, mais qui a visiblement sous-estimé la valeur de son adversaire.
Le maréchal Clausel remplace le général Trézel. Un maréchal succède à un général. Le colonisateur peine et grimpe dans les échelons. Face à un adversaire imprévu, il obéit à l'escalade des grades et de la violence, alimentée par un devoir de vengeance. Grimpons davantage. Faisons débarquer en Algérie le frère du roi de France, le duc d'Orléans en personne, qui vient se joindre au maréchal pour prendre la tête des troupes. La résistance algérienne devient une affaire très sérieuse. L'émir Abdelkader est devenu un très sérieux adversaire. L'armée française occupe Mascara, le fief de l'émir Abdelkader, qui ne cède la place que 2 jours. Le frère du roi se trouve brusquement en proie à une maladie mystérieuse. Il faut le convoyer de toute urgence vers Oran. Toute la troupe l'accompagne après avoir livré Mascara aux flammes. Mais il pleut tout à coup, tout aussi brusquement que le duc d'Orléans était tombé malade. La ville de l'émir a terrassé le chef des ennemis et son ciel s'est chargé d'éteindre l'incendie qu'il y a allumé avant de partir. Désormais, face à face, le général Clausel et l'émir Abdelkader se cherchent et s'esquivent dans un premier temps. Le sultan des Arabes réoccupe Mascara, puis il fait route jusqu'à Tlemcen, dont il fait le siège en vain. Le général français arrive à Tlemcen, mais c'est déjà trop tard. L'émir est déjà reparti vers Mascara. Alors, le général Clausel s'installe à Tlemcen. Il a besoin de reconstituer non pas ses forces, mais ses finances. Il décrète une contribution sonnante et trébuchante, obligatoire pour toutes les tribus, amis ou non. Les plus déçus, bien entendu, sont les amis, qui espéraient une meilleure reconnaissance de la France. Ceux qui ne peuvent pas payer sont bastonnés et, à défaut d'or, les femmes doivent se défaire de leurs bijoux. Adieu l'argent, l'or et la parole donnée. Adieu mon pays qui s'apprête à tomber sous le coup de la félonie. Au revoir et à très bientôt dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble.